J'ai été déclarée stérile pendant 15 ans. Eh bien, notre invitée du jour, elle est aujourd'hui commerçante. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir très fort parce qu'elle aura besoin de votre soutien pour nous rejoindre sur ce plateau. Madame Coulibaly Barakissa, née Ouattara. Elle est belle, n'est-ce pas? Madame Coulibaly Barakissa. Faut bien attraper, hein? Je suis en forme. Merci à vous, public. Et voilà, merci à vous, Madame Coulibaly, d'être là sur ce plateau. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci. Alors, je reviens au thème. J'ai été déclarée stérile pendant 15 ans. Et il faut dire que en juin 1997, alors que vous n'aviez que 17 ans, voilà, vous allez vous retrouver en couple avec votre actuel mari, c'est bien cela. Alors, expliquez-nous à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème. Bon, merci. Déjà, bienvenue. Merci à vous. En fait, c'est après quelques années de mariage, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à faire un enfant. Comme toute femme, quand on se marie, on attend juste quelques mois de voir le ventre qui pousse. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Quelques années après, puis j'ai commencé... Combien d'années environ? 4 ans. 4 ans. 4 ans, oui. Au moment où j'ai désiré, parce que comme j'allais à l'école, ce n'était pas trop mon penchant de faire rapidement. Mais au moment où j'ai commencé à avoir besoin, peut-être 2 ans après, mais ça ne venait pas, donc peut-être 4 ans après, j'ai commencé à faire les analyses. Et monsieur ne vous posait pas de questions à ce niveau? Oui. Oui, il se disait, on va lui laisser le temps quand même de poursuivre ses études. Au départ, c'était ça, verra. poursuivre les études, mais après, quand il a eu besoin, il posait des questions. Et puis bon, c'est par la suite des questions, on a commencé à faire des recherches. Nous sommes allés à l'hôpital. J'ai fait, côté médical, j'ai tout essayé. Hein. Et c'était quoi le diagnostic des médecins? Jusqu'en 2011, on me disait que tout allait bien. L'écho, pelvienne, l'hystérosolfingo, il n'y avait pas de problème. Mais c'est en 2011 qu'ils ont découvert que j'avais une trompe qui n'existait pas. Et que la seconde trompe qui existait, elle était perforée. Donc il fallait faire une célioscopie. Là, j'étais déjà à bout de souffle financièrement, je ne pouvais plus me permettre de le faire. D'accord, on y reviendra, mais déjà, je veux dire, 4 ans après votre mariage, quand vous vous rendez compte que vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de problème et que vous n'enfantez pas, je veux dire, c'est quoi les premières démarches que vous entreprenez dans La première chose, nous sommes allés à l'hôpital, on a demandé à faire des analyses. Ils nous ont donné une écho pelvienne, on a fait, il n'y avait pas de problème. Et à la suite, on a fait... Une écho pelvienne qui représente quoi exactement? C'est pour voir au niveau du ventre de la femme, s'il n'y a pas de problème, en fait, les fibromes et autres. En ce moment, ils avaient décelé peut-être un petit fibrome de quelques millimètres. C'était vraiment insignifiant. Ça ne pouvait pas empêcher de procréer. C'est au fil du temps que ça a grossi. À la première grossesse, il y a un qui faisait 57 cm et millimètres, et puis il y a un qui faisait 37 mm. Pendant la première grossesse, les fibromes. Mais au tout début, c'était vraiment insignifiant. Je sais que vous êtes quand même pressé d'arriver sur ce chapitre, mais c'est même pas évident qu'on puisse l'aborder aujourd'hui parce que votre thème, on va l'aborder en 2 jours. C'est-à-dire la première partie aujourd'hui parce que votre témoignage est tellement édifiant et votre histoire est tellement belle qu'on veut bien comprendre tout ce qui a pu bien se passer. Alors là, vous allez vous lancer, on va dire, dans une quête effrénée d'enfantement, de procréation, et vous allez tourner un peu partout. Partout, chez les tradipraticiens, mais d'abord c'est à l'hôpital que je suis partie. Tout à fait. Quand j'ai essayé sur tous les plans là-bas, il n'y avait pas gain de cause. Je suis allée chez les tradipraticiens, j'ai fait les médicaments traditionnels et tout et tout. À un moment donné, ma chambre même était comme la chambre d'une féticheuse. Pas mal de canaries, c'est pas vrai. Et ça n'a pas marché, les tradipraticiens? Bon... Ça a failli marcher? Je peux dire... Parce que généralement, ils soignent tout. Hein? Donc, moi, oui, ils soignent tout. Ils sont pas mal aussi, les tradipraticiens. Ils sont en Afrique, il ne faut pas ignorer. Mais c'est Dieu qui donne l'enfant. C'est Dieu qui donne l'enfant. Vous allez voir également des hommes de Dieu? Oui, je suis allée voir des hommes de Dieu. On a prié. Mais justement, donc, je me rends compte que vous cherchez un peu partout. Vous cherchez des solutions. Et vous vous dites, vous-même, dans votre fort intérieur, le problème, il est situé à quel niveau? Il est situé à quel niveau? Je ne sais pas. Je fais correctement, excusez-moi du thème, les menstrues. Bon, tout va bien, mais pourquoi ça ne vient pas? Et c'est là qu'un jour, je suis là et puis je suis couchée aux environs de 23 heures. Je me rends compte que mon alliance qui était sur mon doigt disparaît.
Monsieur me dit, on Vous était ne l'avez pas couchés. oublié quelque part? Je n'ai pas oublié. Je n'enlevais même pas mon alliance parce que quand même, c'est une fierté pour les femmes d'avoir une alliance au doigt. Et puis par moment, on parle, on fait comme ça fait plaisir. Donc, bien sûr, enlever. Donc, je n'avais pas l'alliance. Et c'est le monsieur même qui a fait le constat. On était couchés et puis il me dit, mais est ton Non, alliance? Priscille, elle ne le dit pas par rapport à vous. Je lui ai dit, non, pas du tout. En fait, on s'est compris. Ah, d'accord. Oh, excuse-moi, ça va venir. Ça va venir. Oui, bien sûr. Donc, il me dit, mais ton alliance, je lui ai dit, mais voilà ça. Vous Et étiez c'est en tellement ce sûre moment de que je l'avoir. regarde, il n'y a pas l'alliance. Mhm. C'était bizarre. À 23 h, un mardi. Vraiment, ça Tu m'a n'as pas paru fait un tour à bizarre. Djamé dans la soirée? Pas du tout. Je rentre dans la douche, je fouille, rien. Dans la chambre, je fouille au chevet du lit, il n'y a rien. Ok, bon, c'est bizarre, mais on fait avec, j'ai dormi, le cœur qui quand même Un peu battait. serré quand même. Et là, une semaine après, le même jour, à la même heure, pour ne pas laisser le doigt vide, j'ai porté une alliance en argent blanc sur le doigt. À la même heure, le même Là, jour. c'était pas l'alliance, c'était peut-être Oh, c'était une bague comme ça pour mhm. ne pas laisser le doigt comme D'accord. ça, voilà. Et puis je me rends compte qu'à la même heure, il y a l'alliance en or qui réapparaît sur mon alliance blanc. Mystère, sur j'ai le envie de doigt. dire. Oui, une histoire réelle que j'ai vécue. Et ça quand a la été bague quoi a votre réaction? J'ai senti quelque chose qui, comme si ça titillait mon doigt. Et puis j'ai commencé à sentir comme si quelque chose me démangeait sur tout le palpitations. corps. Voilà. Et puis j'ai eu la chair de poule tout un coup. Donc, immédiatement, j'ai eu un violent mal de tête qui ne peut pas s'expliquer même. Et puis j'ai commencé à crier. Je criais tellement qu'il y a des voisins qui sont sortis, ils voulaient intervenir, croyant que peut-être j'étais en train d'être battue par monsieur, puisque dans la cour, on savait que j'étais une femme infertile. Et voilà. Donc, ils sont... Mais et il ne puis- vous battait pas pour cela. Jamais. Ah, d'accord. Si je mens sur lui, non. Peut-être que si c'est arrivé, c'est pour autre chose. Pas pour ça. Je peux pas. Il a été très cool sur ce plan. Oui. Et donc, il vient, il se rend compte que c'est monsieur qui est en train de me calmer. Donc, lui aussi, il a pris un peu peur. C'est un homme, c'est bizarre. Donc, il m'a prise. À 23 h, là, on allait dans sa cour familiale. Dans la cour de chez mes beaux-parents, il y a une belle-sœur qui avait souvent des problèmes de djinn, comme on le dit. Je suis musulmane. Donc, elle avait des encens et autres. Quand je suis arrivée, il a expliqué ce qui se passait. Vu mon état, ils m'ont donné des encens que j'ai essayé de mettre. On appelle ça ousounan chez nous. Excusez-moi, on va faire attention un peu à votre joli collier qui dérange un tout petit peu le Non, le micro. collier veut disparaître. Voilà. Non, le collier ne va pas disparaître. S'il hein. disparaît ici, on va le rattraper. Hein. Voilà, merci beaucoup, Priscille. Alors là, on se retrouve Et j'arrive dans ma chez belle vos famille, ils beaux-parents. m'ont donné quelque chose, j'ai appliqué sur moi. Et puis bon, après je me suis retrouvée. J'ai appelé le vieux et ils m'ont dit de venir au village. Et en ce moment, je travaillais au port, j'ai demandé la permission et puis je suis partie au village. C'est dans les recherches, on rentrait un peu partout chez les praticiens quand ils ont découvert que j'avais un djinn. Mais sincèrement, dans les nuits, il y a un monsieur qui me faisait si je peux me permettre, qui faisait les rapports en rêve. Même parfois, quand je faisais des retards et qu'il vient coucher avec moi en rêve, le lendemain, je fais mes menstrues. Est-ce que c'était le même monsieur? Il change souvent de visage. Parfois, il prend l'aspect du genre de personne que tu aimes. Hein. Si tu aimes ce que tu aimes, en fait, en tout cas, il prend souvent cet aspect. Excusez-moi, c'est quoi un djinn? Un djinn, Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Un génie, on va dire. C'est ce qu'on appelle les génies, les maris de nuit communément. Mais comme moi, sincèrement, je ne croyais pas à cette histoire. Hein, bien avant, je ne croyais pas. Mais il a fallu l'histoire de la bague pour que je me rende compte. Même au départ, je me suis dit quoi? Est-ce que ce n'est pas de la magie? Je me posais plein de questions. Parfois, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas parce que la bague a dû peut-être fondre? Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions, même jusqu'à aujourd'hui. Je me pose souvent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, vous Mais ne portez pas d'alliance? Je n'ai pas d'alliance puisque j'ai pris l'alliance de monsieur après que pour moi est réapparu et est parti. Donc j'ai pris pour monsieur, j'ai porté. C'était sur mon doigt. Un jour à 11 h, je suis assise dans ma cuisine en train de préparer le riz. Je me rends compte que la bague a disparu encore. Le monsieur également. La Oui. bague de votre mari. Et ce doigt, justement. oui, et ce doigt sur lequel la bague était, hein, ce doigt-là, après le mariage civil, c'est pourri. Hein. On a dû faire... Il était infecté? Oui, il était infecté. Donc, il y a un médecin au village, là, je suis partie. Quand je suis allée voir le vieux pour mes soins, on a profité pour racler un peu l'ongle pourri, là. Et puis, on m'a fait chose mise sous les traitements. Après, ça a poussé normalement, il n'y a rien. Mais c'est l'alliance que je ne porte pas. Pour moi, c'est le papier qui compte. À des moments, vous n'avez pas voulu changer de doigt. Est-ce que vous n'êtes pas dit, en tout cas, c'est toujours ce doigt. Bon, je n'ai pas changé. J'ai pas changé. J'ai pas eu cette idée. J'ai pas changé. Voilà. Je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur l'ambiance à la maison.
avec votre mari? C'est vrai que vous nous avez dit tout à l'heure qu'il était cool, mais est-ce qu'il a été cool du début jusqu'à la fin? Parfois, nous sommes des humains, hein. Parfois on est un peu chose, mais sincèrement, il faut le dire, c'est un homme à part sur ce plan. Dans un foyer, il n'y a pas un foyer où il n'y a pas de problème, mais vraiment sur ce plan, si je mens, peut-être que le bon Dieu même va descendre ici. Hein. On ne le voit pas, mais il nous voit, il nous entend. Hein. Je ne peux pas mentir. Il a été très gentil, il m'a soutenu moralement, financièrement, selon ses moyens. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. J'ai même fait l'insémination en 2006 hein, qui n'a pas marché. Mais excusez-moi, est-ce que votre époux, il avait des enfants auparavant? Il avait un fils. Donc avant vous, il avait déjà un enfant en fait. Il y a 25 ans. Donc c'est clair que le j'aime problème beaucoup d'ailleurs. D'accord. Mais c'est votre enfant. Vous êtes une femme généreuse. Alors, merci beaucoup. Est-ce que je veux savoir, parce qu'arrivé à un certain moment, vous avez même voulu divorcer. Est-ce parce que vous n'aimiez plus votre mari ou parce que vous n'arriviez pas à lui offrir un enfant? Moi, j'ai un esprit fair play. Je me dis quoi? Si durant 15 ans, je n'arrive pas à faire un enfant avec lui, la femme à un certain âge, elle est ménopausée. Mais l'homme jusqu'à 100 ans, tant qu'il fonctionne, il peut toujours en faire. Donc, il ne faut pas que je reste là pour peut-être perdre le temps et puis après, je vais me rendre compte que peut-être que je pouvais en faire. Donc, j'ai demandé le divorce. Il dit non, il est sûr et certain que Dieu, il a son enfant. Lui, il va faire un enfant un jour dans sa vie. Donc, le divorce n'est pas la solution. Je dis, il faut qu'on divorce. Il dit, le divorce n'est pas la solution. Oui. Chose bizarre. Vous avez beaucoup de chance quand même hein, d'avoir... Il n'a pas voulu qu'on divorce. Ce genre Deux fois, j'ai demandé. J'ai dit, mais toi, tu peux avoir la chance de faire enfant avec une autre femme. Surtout qu'il avait déjà un fils. Donc, je me disais qu'avec une autre femme, il pouvait faire les enfants et être heureux. Parce que quand même, on a quand même et bien besoin sûr, de ça. votre religion l'autorise. Voilà. Donc, moi, je ne voulais pas être avec lui pour qu'il soit peut-être en couple de polygamie pour en faire. Quand on ne sait pas, peut-être que moi, je peux avoir la chance de faire enfant avec une autre personne. Donc, c'est avec cet esprit fair play-là que j'ai voulu divorcer. Pour que peut-être de part et d'autre, chacun puisse avoir la chance d'avoir un enfant. Et vos beaux-parents dans tout ça? Franchement, ma belle famille, la famille Koulibaly, je profite pour vous dire merci infiniment. Ils ont été tellement cool. Vous leur avez dit que vous passerez sur le plateau de ce midi? Dommage, ça a été tellement quand... On va les appeler après l'émission, ils vont regarder la rediffusion. Ok, il n'y a pas de souci. Ça a été tellement brusque. Moi, je pensais qu'on allait me préparer. Voilà, donc je n'ai pas eu le temps. Ma belle-mère, très cool. Mon beau-père, un beau-père, père à son âme, que la terre soit légère, mon beau-père, qui me prenait dans son véhicule en voyage pour aller pour des soins, pour que je puisse faire un enfant. Mon beau-père l'a fait pour moi. Je n'ai pas de problème avec ma belle famille. Oui, mais il faut le dire souvent, ça dépend de nous-mêmes, les femmes. Nous-mêmes, les femmes, parfois, nous provoquons nos belles familles avec... Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, bien sûr. Oui. Pourquoi? Ce n'est pas une question de chance. Ça dépend. Tu quittes ta famille pour entrer dans une seconde famille qui est ta famille. Quelle que soit Alpha, ta belle famille, elle est ta seconde famille. Peut-être que vous avez la chance parce qu'il y a des belles familles là. Peut-être quand vous parlez de chance, je peux dire, mon éducation ne me permet pas d'être en déphasage avec ma belle famille, quelle que soit Alpha. Et même si ça arrive, ce serait la volonté de Dieu. En ce moment, vraiment, c'est que j'ai fait mon possible et puis c'est arrivé. Oui, parce que la belle famille reste ta belle famille, quel que soit Alpha, soit humble, soit gentil et discrète. Et quand vous demandez le divorce, je veux savoir, quand vous avez demandé le divorce, et que le monsieur a dit non, qu'il s'opposait au divorce, vous ne vous êtes pas dit que peut-être que c'était à lui la faute ou bien, voilà, parce que c'est ça. À ce moment-là, quand on a fait, comment on appelle, le spermogramme, il n'y avait pas de problème. Voilà. Et même, vous étiez compatible? Parce qu'il y a ce problème-là aussi. Oui. Au moment où même je devrais faire le mariage civil, à quelques jours du mariage civil, je ne voulais plus. Je voulais fuir. Aïe. Mais c'est ma belle-mère qui m'a demandé pardon. Une belle-mère très cool. Cette famille, je ne peux pas aussi gâter leur vie. Ça, il faut le dire. Non, ce qui est fait, il faut dire. Non, c'est la réalité, ce qui est fait, il faut dire tel que les choses sont. Ce qu'ils n'ont pas fait, je ne peux pas dire ça. Et voilà qu'en 2010, vous allez faire une rencontre qui sera vraiment déterminante pour vous. Par la grâce de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait chaque chose à son temps. Seigneur. Oui. Je comprends. En 2010, par le biais de ma belle-sœur, qui a fait la connaissance d'une dame, Madame Kipré, qui est présidente d'une ONG, l'ONG Espérance Maternité, qui œuvre pour les couples infertiles. Et elle m'appelle, elle me dit, voilà, ma chérie, j'ai découvert une ONG qui peut t'aider. Elle nous met en contact, la présidente se rend chez moi.
Elle me demande si j'ai fait des analyses. Je dis oui, bien sûr. Et comme elle est du corps médical, elle dit de faire venir les analyses. Je fais venir tout, un paquet, pas possible. Elle a pris la peine de lire et tout et tout. Et puis après, elle me dit, mais attends, tu as fait ci, tu as fait ça, mais est-ce que tu n'as pas d'autres problèmes? Je dis apparemment, bon, et puis j'ai essayé d'expliquer, elle m'a dit, bon, sincèrement, ton cas, moi je pense que humainement, tu as déjà tout essayé, surtout qu'à l'hôpital, on m'avait déjà dit ça aussi. Le dernier hystéron, le gynéco m'a dit, le médecin m'a dit par exemple, il dit d'avoir recours à Dieu parce que dans mon cas, c'était quand même difficile. Et elle me dit, on va voir le volet spirituel dans ton cas. Et je crois que c'est à ce niveau que nous allons marquer une pause. Et voilà, comme je le disais, le sujet, on va le développer en 2 parties. Demain, on aura Madame Kipré avec nous qui va aussi donner son point de vue, comment est-ce que l'ONG fonctionne et comment la rencontre s'est faite, comment est-ce que elle vous a apporté son soutien. Tout cela, on va le savoir demain. Et puis savoir aussi à quel moment, si procréation il y a eu, on le saura demain. Merci infiniment, Madame Koulibaly Barakissa, Né Ouattara. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et bien évidemment, dans cette deuxième partie, dans la deuxième partie de notre émission, nous recevrons un invité qui viendra nous parler d'une journée importante qui a été commémorée le samedi 4 dernier. Il s'agit de la journée de la lutte contre le cancer de sein. Restez donc en notre compagnie. Nous allons juste marquer une pause et on se retrouvera pour la suite de ces midis. Merci beaucoup à vous.